Bonjour tout le monde. Dans cet exercice, on nous demande de simplifier les fractions. On nous donne une information sur la décomposition des numérateurs et des dénominateurs. Exemple. Alors, pour simplifier la fraction 157 117e. Alors, il faut rappeler, donc pour simplifier une fraction, il faut trouver un diviseur commun, c'est-à-dire un diviseur qui puisse diviser et le numérateur et le dénominateur. Je vous rappelle ce que c'est qu'un diviseur, c'est-à-dire un diviseur, c'est quand on effectue la division euclidienne de 253 par ce diviseur, le reste de la division doit être égal à 0. Autrement dit, 153 est dans la table de ce diviseur. Alors là, on nous a facilité la tâche parce qu'on nous a déjà donné la décomposition de 153, c'est-à-dire on nous dit que 153, c'est égal à 17 fois 9. Le 117, on nous dit que c'est égal à 9 fois 13. Alors, autrement dit, on peut diviser le numérateur et le dénominateur par 9, puisqu'on voit bien que le 9, il est dans les deux nombres. C'est-à-dire, si je divise par 9, je vais trouver 17 avec un reste égal à 0. Et si je divise 117 par 9, je vais trouver 13 comme quotient avec un reste égal à 0. Ça veut dire que 153 est divisible par 9, 117 est divisible par 9. Ben, on va effectuer la division, c'est-à-dire, on va tout simplement écrire 17 fois 9 divisé par 9. Je l'écris, je ne suis pas obligé de le faire, mais juste que pour que vous compreniez la démarche. Voilà. Et donc, je vais trouver 17 et 13. J'aurais pu démarrer directement en divisant 153 par 9 et 117 par 9. Alors ça, en fait, en mathématiques, on s'autorise de l'écrire de cette manière-là. Donc si j'avais 17 fois 9 divisé par 9 fois 13, le fait d'avoir divisé par 9 nous permet de simplifier directement, de barrer le 9. Ça veut dire qu'on a divisé par 9 en haut et on a divisé par 9 en bas. Et il nous reste 17 treizièmes. Là, on ne peut plus réduire la fraction plus que ça. Donc, dans la rédaction, en fait, on va plutôt aller vers des simplifications de ce type-là rapide que toute la justification qui est d'ici. Parce qu'écrire 17 fois 9 divisé par 9, pour revenir à 17, c'est inutile. Donc, le fait d'avoir décomposé le numérateur et le dénominateur nous permet de voir tout de suite si on a un diviseur commun. Et ce diviseur-là, on le simplifie. Et puis, les nombres qui restent, en fait, c'est la fraction simplifiée. On va mettre en application ce qu'on vient de voir pour la fraction B. Donc B, 117 221e, que je peux écrire. Donc le 117, on sait qu'il s'écrit 9 fois 13. Et 221, on a dit que ça s'écrit 17 fois 13. Donc, on voit tout de suite qu'on a un diviseur commun, c'est le 13. Et en divisant par 13, il va nous rester 9 17e. Donc, la fraction simplifiée de 221e, c'est 9 17e. Donc, c'est beaucoup plus simple et ça nous permet de simplifier en une seule opération. Alors, 153 221e. Alors, on va pratiquer la même chose. Donc, je vous laisse la mettre en pause, cette vidéo, et faire la simplification de cette fraction et revenir à la correction. Donc, du coup, je corrige. 153, je vais le décomposer. Je vais l'écrire sous la forme de produit de 17 par 9. 221, c'est 17 fois 13. Et la fraction simplifiée, 253e, 220e, il suffit de barrer le diviseur commun, c'est-à-dire 17. Et ce qui reste, les deux nombres qui restent, ce sont le
le quotient de la division de 153 par 17, de 221 par 17. Donc, la fraction simplifiée est 9 treizièmes. Donc, 9 treizièmes est la fraction simplifiée de 153 221e. On passe à l'exercice suivant. Alors, dans cet exercice, on nous demande de simplifier les écritures fractionnaires suivantes. Ce ne sont pas des fractions, puisqu'on a dit qu'une fraction a été écrite avec des nombres entiers. Là, nous avons des nombres décimaux et on nous demande de simplifier cette fraction. Alors, pour faire cet exercice, je vous laisse mettre la vidéo en pause, réfléchir quelques minutes et revenir après pour la correction. Je corrige. Alors ici, la première chose à faire, c'est de transformer d'abord cette écriture décimale avec des nombres décimaux en écriture avec des nombres entiers. Alors 2,5 pour le transformer en nombre entier, il suffit de multiplier par 10. Le fait de multiplier par 10, ça va décaler la virgule vers la droite. Autrement dit, le nombre des unités devient un nombre de dizaines, c'est le cas ici. Et le 25, donc c'est 2,5 qui a été multiplié par 10, donc 10 fois plus grand. On fait la même chose en bas, donc, puisque si on veut obtenir une fraction exactement égale à la première, il faut multiplier par le même nombre. Donc on multiplie donc 0,5 également par 10, et 0,5 par 10, c'est 5. Maintenant, nous avons obtenu une fraction qu'on pourra simplifier avec les règles de simplification qu'on a vues dans les vidéos précédentes. Alors, ici, je vois que j'ai un 5 ici, un 5 ici. Donc, ça veut dire que ces deux nombres, ils sont tous les deux divisibles par 5. J'effectue la division par 5. Voilà. Donc, 25 divisé par 5, c'est 5. 5 divisé par 5, c'est 1. Et 5 divisé par 1, cette fraction-là, c'est tout simplement 5. Alors, j'aurais pu passer directement au résultat à partir de là, sachant que 25 cinquièmes, c'est aussi 25 divisé par 5. C'est une deuxième écriture de la fraction. On procède de la même manière pour la deuxième fraction, donc 3,5 sur 0,1. Cette écriture n'est pas une fraction, donc on va la transformer en fraction, puisqu'on n'a pas des nombres entiers. Pour les transformer en nombres entiers, on va multiplier par 10 au niveau du numérateur et le dénominateur. Donc 0,1 fois 10, c'est tout simplement 1. 3,5 fois 10, c'est 35. Alors 35 par 1, il n'y a pas besoin de simplifier plus, c'est tout simplement 35 divisé par 1, et ce qui correspond à 35. Donc l'écriture fractionnaire simplifiée, c'est 35 divisé par 1, qui est égal à un entier, 35. 3 divisé par 0,01, pareil, on va la transformer en fraction. Donc on va multiplier par 100 pour que ce nombre-là décimal devienne un nombre entier, donc 0,01 fois 100, donc c'est égal à 1, et on va faire la même chose en haut, donc 3 fois 100, 300, et donc 300 divisé par 1, c'est tout simplement 300. Alors juste une petite remarque ici, donc nous avons divisé 3,5 par 0,1, et nous avons trouvé 35, donc c'est-à-dire qu'on a multiplié par 10, et le fait d'avoir divisé 3 par 0,01, nous avons multiplié par 100. Donc le fait de diviser par 0,1 revient à multiplier par 10, et diviser un nombre par 0,01, donc 1 centième, revient à diviser par 100. Donc cette propriété-là est intéressante et est à connaître. Donc il faudra bien la mémoriser. Donc diviser un nombre par 0,1 revient à le multiplier par 100, par 10, pardon. D'accord ? Donc si on divise par 1 dixième, ça revient à multiplier par 10. Et si je divise un nombre par 1 centième, par 0,01, cela revient à le multiplier par 100. C'est-à-dire si je prends un exemple 9 que je divise par 0,1, ben ça revient à faire cette opération-là, c'est 9 fois 10, égale à 90. Donc diviser par 1 dixième, c'est multiplier par 10. Et c'est pareil, si je prends 7
divisé par 1 centième, par 0,01. Cela revient à écrire 7 fois multiplication par 100. Donc je multiplie le nombre par 100, c'est-à-dire 700. Je vous remercie pour votre attention et très bientôt pour une autre vidéo sur un autre exercice. Merci à vous. Au revoir.